Petit point leçon. Correction du DS sur les vecteurs. Exercice 1, on nous donne les coordonnées de 4 points ABCD et on nous demande de prouver que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Pour ça, on va utiliser la règle suivante. ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB égale au vecteur DC. Dès qu'on a deux vecteurs égaux dans un quadrilatère, on obtient un parallélogramme. Ici, j'ai pris AB et DC, mais on aurait pu prendre BA et CD, on aurait pu prendre AD et BC, et enfin, on aurait pu prendre DA et CB. Donc, il ne me reste plus qu'à calculer les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur DC, et vérifier bien que les deux vecteurs sont égaux. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont la même abscisse et ils ont la même ordonnée. J'utilise la formule pour calculer les coordonnées du vecteur AB, xb moins xa, yb moins yk, ce qui nous donne moins 2 moins 1 demi, 0 moins 3 demi. Et on trouve que les coordonnées du vecteur AB sont moins 5 demi, 3 demi. On fait pareil pour le vecteur DC. Et on trouve que les coordonnées du vecteur DC sont moins 5 demi, 3 demi. On remarque que les coordonnées de AB sont égaux aux coordonnées de DC. Donc on peut écrire que vecteur AB égale vecteur DC et que donc ABCD est un parallélogramme. Dans l'exercice 2, on nous donne les coordonnées de 3 points ABC et dans la question 1A, donner les coordonnées du vecteur AB. On utilise cette formule comme on l'a déjà écrite dans le devoir, on n'a pas besoin de la réécrire dans l'exercice 2. On fait 0 moins 3, ce qui nous donne 3, et on fait 4 moins 2, ce qui nous donne 2. Dans la question 1b, on nous dit ABDC est un parallélogramme et on veut trouver les coordonnées du point D. Pour cela, on fait un petit schéma et on note ABDC, notre parallélogramme. Et on va utiliser la propriété qu'on a utilisée dans l'exercice 1, c'est-à-dire que pour avoir un parallélogramme, il nous faut deux vecteurs égaux. Donc là, par exemple, on peut prendre le vecteur AB, vu qu'on l'a déjà calculé dans la question d'avant, et il doit être égal à quel vecteur? Il doit être égal au vecteur CD. Cette fois-ci, c'est bien CD, alors que dans l'autre parallélogramme, c'était le vecteur DC, parce que ici, l'ordre du parallélogramme est changé. Ici, c'était ABCD, le parallélogramme. Là, c'est ABDC. Donc, du coup, comme on veut que ABDC soit un parallélogramme, on veut que le vecteur AB égale le vecteur CD. Le vecteur CD, on ne peut pas le calculer en entier puisqu'on ne connaît pas les coordonnées du point D, mais on peut remplacer déjà les coordonnées du point C. Les coordonnées du point C sont moins 1 et moins 1. Donc on obtient que les coordonnées du vecteur CD sont xd plus 1, yd plus 1. Et enfin, comme on a l'égalité entre ces deux vecteurs, ça veut dire que les deux encadrés que j'ai mis doivent être égaux. Donc ça veut dire que l'abscisse de ce vecteur doit être égale à l'abscisse de celui-là, et l'ordonnée de ce vecteur doit être égale à l'ordonnée de celui-là. xd plus 1 doit être égal à 3, pour avoir la même abscisse sur les deux vecteurs, et yd plus 1 doit être égal à 2, pour avoir la même ordonnée. Donc xd vaut 3 moins 1, xd vaut 2, yd vaut 2 moins 1, yd vaut 1. On en déduit que les coordonnées du point D sont 2 et 1. On nous demande la longueur du segment AB, on utilise la formule. La longueur AB, ou la norme du vecteur AB, est égale à racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc on n'a plus qu'à faire le calcul, sachant que xb moins xa, on l'a déjà calculé, ça faisait 3, donc la première parenthèse fait 3, et yb moins yk, la deuxième parenthèse fait 2. Et on obtient que la longueur AB fait racine de 13. À la calculatrice, on voit que ce n'est pas une valeur exacte, donc on laisse la valeur exacte avec la racine. Si on ne nous demande pas dans un exercice d'arrondir, on doit laisser la racine carrée quand l'intérieur n'est pas un carré connu. Dernière question, déterminer les coordonnées du milieu du segment AB. On utilise la formule du milieu. Si I est le milieu de AB, alors l'abscisse de I vaut XA plus XB sur 2, l'abscisse de A plus l'abscisse de B sur 2. Et YI, l'ordonnée de I, vaut YK plus YB sur 2, l'ordonnée de A plus l'ordonnée de B sur 2. Donc on fait moins 3 plus 0 sur 2, ce qui fait moins 3 demi, et 2 plus 4 sur 2, ce qui fait 3. Les coordonnées de I sont moins 3 demi et 3. Exercice 3, on nous donne une partie d'une frise constituée d'hexagones réguliers et on nous demande sans justification donner un représentant de chacune des sommes proposées. Donc là, on nous dit de faire AD plus LR plus DI. Donc je vais partir du point A, je mets une petite croix pour savoir bien d'où est-ce que je pars, et je fais le vecteur AD. Si je fais le vecteur AD, j'arrive au point D.
À partir du point D, c'est ici que je dois faire le vecteur LR. Le vecteur LR, quand on regarde nos hexagones, on voit que c'est ce vecteur-là. Donc, je colle le vecteur LR à la fin du point D. Donc, je prends mon point D, je colle le vecteur LR et j'arrive au point P. Donc, j'ai fait déjà ça et ça. J'arrive au point P et ici, je dois coller mon dernier vecteur, le vecteur DI. Le vecteur DI, c'est un vecteur qui descend comme ça vers la gauche de, entre guillemets, 2 cases. Donc, je prends là où j'étais au point P, je fais la même chose, donc je descends entre guillemets de 2 cases vers la gauche et j'arrive au point G à la fin. Donc, je suis partie du point A et je suis arrivée à la fin au point G. Donc, je donne un représentant de ce vecteur et c'est le vecteur AG. On fait pareil pour le deuxième. Donc, vecteur HF plus BG. Donc, je pars du point H. Je fais une croix pour bien voir d'où je suis partie. Je fais le vecteur HF, donc j'arrive sur le point F. J'arrive ici. Et ici, je dois faire BG plus BG. Alors, BG, c'est descendre d'un cran vers le bas comme ça. Donc, j'étais au point F et je descends d'un cran. J'arrive à D. Et je refais encore une fois, puisqu'on nous demande de faire encore BG. Donc, je refais encore une fois de descendre dans le même sens et j'arrive à L. Donc, ça me donne le vecteur HL. Deuxième question, sans justification, complétez correctement les pointillés afin de vérifier l'égalité. Moi, je veux à la fin faire le vecteur DP. Donc, le vecteur DP, ça veut dire que je veux que la somme de mes 3 vecteurs ici, ça me donne ce vecteur-là. Voilà, je veux arriver à faire ce vecteur à la fin. Donc, je vais commencer à faire DB plus GK. Je vais voir où j'arrive et je vais voir ce qu'il faut rajouter pour à la fin partir d'un point quelque part et de faire juste un cran à droite pour arriver à la fin. Donc, je pars du point D. Donc, je mets ma petite croix au début et je fais le vecteur DB. Donc, le vecteur DB, j'arrive ici au point B. Une fois que j'ai fait le vecteur DB, je dois faire le vecteur GK. Le vecteur GK, c'est un vecteur qui va en diagonale, en haut à droite d'un cran. Donc, je pars du point B là où je suis arrivée et je vais en diagonale d'un cran. Donc, j'arrive ici. J'arrive au point E. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fait DB plus GK, je suis partie du point D et j'ai fait ça plus ça. Donc, en fait, je suis arrivée au point E. Et comment je fais pour revenir au point P à la fin? Ben, il me manque à rajouter le vecteur EP. Si je rajoute le vecteur EP, je repars du début. Je pars de D. Je fais le vecteur DB, j'arrive ici. Je fais le vecteur GK, j'arrive ici. Et je finis par faire le vecteur EP et j'arrive ici à la fin. Donc, en résumé, j'aurais bien fait le vecteur DP. Donc, c'est EP qu'on écrit ici. Et enfin, le dernier morceau, on veut arriver à la fin au vecteur MO. Donc, je veux faire comme ça. Donc, je pars du point M. Je vais faire le vecteur KO et ensuite le vecteur BE. Quand on a une addition de vecteurs, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Donc, je pars du point M, je mets une petite croix sur le point M. Je fais le vecteur KO. Le vecteur KO me dit que je monte en diagonale d'un cran comme ça. Donc, si je pars du point M, j'arrive au point K en faisant cette diagonale. Donc, j'arrive au point K et j'ai fait ce morceau. À partir du point K, je dois faire le vecteur BE. Le vecteur BE, c'est de se décaler comme ça d'un cran entier. Donc, je suis là et si je me décale, j'arrive au milieu finalement de l'hexagone. Donc, je suis partie de M, j'ai fait le vecteur KO, je suis arrivée ici. J'ai fait le vecteur BE, je suis arrivée ici. Et il faut que je rejoigne le point O, donc il me manque à faire un vecteur comme ça. Et un vecteur comme ça, il y en a plein, notamment le vecteur MG. Ce vecteur-là que j'ai mis en rose est égal au vecteur MG. Donc, je peux rajouter MG ici. Et comme ça, en faisant KO plus BE plus MG, je pars bien de M au début et j'arrive à O à la fin. Dans l'exercice suivant, il faut qu'on complète les pointillés en choisissant un vecteur présent sur le graphique. Donc, quand on fait B plus A, donc on peut faire B plus A ou A plus B, peu importe, puisque quand on a une addition de vecteurs, on peut le faire dans le sens qu'on veut. Et donc, on remarque que si on part du début du point du vecteur A ici, qu'on fait le vecteur A, on arrive à la fin ici. Et si on rajoute le vecteur B, donc on fait ici, là on arrive à la fin du vecteur A, on rajoute le vecteur B, on arrive ici à la fin. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de faire tac tac comme ça, notre raccourci, ça a été de faire le vecteur ici. Et le vecteur ici, c'est le vecteur K. Maintenant, on doit faire D plus J. Donc on part au début du vecteur D, on part ici. Je fais une petite croix. On fait le vecteur D, on arrive ici. Et là, on nous demande ici de faire le vecteur J. Celui-là.
Or, on remarque que le vecteur J, c'est exactement le même que le vecteur H. On peut compter les carreaux pour voir, mais on remarque que c'est le même. Donc, à la fin du vecteur D, je dois faire le vecteur J, donc c'est le même que le vecteur H. Donc, j'arrive ici à la fin. Donc, je suis partie de ce point, je suis arrivée à ce point à la fin. Mon raccourci, c'est le vecteur L. Pour le petit c, c plus d, c'est la même chose que d plus c. Je pars du début du vecteur d ici. Je fais le vecteur d, j'arrive ici, je dois coller le vecteur c. Et je remarque que le vecteur c, c'est le même que le vecteur h. Donc, je pars d'ici, je fais d. Je fais le vecteur c, c'est le même que h. Donc, j'arrive ici. Je suis partie d'où? De cette croix. Je suis arrivée où à la fin? Ici. Donc, mon raccourci, c'est le vecteur L. Ici, à la fin, je dois trouver le vecteur f au final. Et j'ai déjà le vecteur i. Donc, je pars du début ici, de mon vecteur f. Je veux arriver à la fin ici en prenant un rallongé entre guillemets. Donc, je fais le vecteur i, j'arrive ici. Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour arriver à la fin du vecteur f? Il faut rajouter ce vecteur-là, qui est le vecteur j. Donc, si je fais le vecteur i plus le vecteur j, mon résumé, c'est bien le vecteur f. Et enfin, pour le dernier, je fais L plus I. Donc, je pars de cette croix-là, je fais le vecteur L, j'arrive ici. Je fais le vecteur I, j'arrive ici. Donc, je suis partie de ce point-là et j'arrive à la fin ici. Comment je peux faire autrement que faire L plus I? Je peux passer par ces deux endroits-là, donc en faisant C plus E. Si je pars de cette croix et que je fais vecteur C plus vecteur E, j'arrive au même endroit que si je pars de cette croix et que je fais vecteur L plus vecteur I. Donc, ce qui était recherché, c'était le vecteur C. Exercice 5. On nous donne un vecteur U qui est tracé ici, un vecteur V qui est tracé ici, et on nous demande de tracer un représentant du vecteur V moins U. Je mets une croix là où je commence. Je fais le vecteur V. J'arrive ici. Et ici, je dois faire le vecteur moins U. Donc, le vecteur U, c'est celui-là. Le vecteur moins U, c'est le même, mais avec la flèche dans l'autre sens opposé. Donc, pour trouver le vecteur U, pour trouver le vecteur moins U qui est comme ça, on va le coller ici, on va compter les carreaux. C'est-à-dire que je pars d'un point, je descends de 1, 2, 3, 4, je descends de 4, et ensuite je vais à gauche de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je descends de 4 et je vais à gauche de 7. Donc, je suis ici, je descends de 4, 1, 2, 3, 4, et je vais à gauche de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'arrive ici. Donc, je suis partie d'ici, j'ai fait V, ici, moins U, et donc mon vecteur que je trace. Et donc, mon vecteur W, c'est mon rallongé entre le début où j'ai commencé à faire ma somme des deux vecteurs et à la fin. Donc, mon vecteur W, c'est tout ça. Pour la deuxième question, on nous demande 4U plus 3V. Donc là, c'est un petit peu compliqué de le positionner. Donc, on va plutôt utiliser les coordonnées dans ce repère qui n'est pas orthonormé. Il n'y a pas d'angle droit, mais on peut quand même compter les carreaux, etc. pour le faire. Alors, dans ce repère-là, le vecteur U, il a quoi comme coordonnées? Alors, le vecteur U, il commence ici. Et donc, je vais à droite. Donc, ce sera positif de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. Je vais à droite de 7 carreaux, donc mon abscisse, ce sera 7. Et ensuite, donc si j'étais allée à gauche, ce serait moins 7. Mais là, je suis allée à droite. Et ensuite, est-ce que je monte ou est-ce que je descends? Si je descends, c'est négatif. Si je monte, c'est positif. Là, je monte de 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc, les coordonnées de U dans mon repère sont 7, 4. Je fais pareil pour le vecteur V. Donc, mon vecteur V, je suis ici. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Je vais à gauche, donc ce sera négatif pour l'abscisse. Je vais à gauche de combien de carreaux? De 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Je vais à gauche de 5 carreaux, donc j'écris moins 5. Et ensuite, est-ce que je monte ou est-ce que je descends pour retrouver la fin de mon vecteur? Je descends, donc ce sera négatif. Je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. Donc, j'obtiens les coordonnées de mon vecteur U et de mon vecteur V. Et je vais calculer de la même façon les coordonnées de mon vecteur X en faisant 4U plus 3V. Alors, les coordonnées de 4U, je prends les coordonnées de U et je multiplie l'abscisse par 4 et l'ordonnée par 4. Donc, 7 fois 4, 28. Et 4 fois 4, 16. Les coordonnées de 3V, je prends les coordonnées de V, je multiplie par 3. 3 fois moins 5, moins 15. 3 fois moins 7, moins 21.
Et maintenant que j'ai les coordonnées de 4U et que j'ai les coordonnées de 3V, j'ajoute ces deux vecteurs pour avoir les coordonnées de 4U plus 3V et donc pour avoir les coordonnées de X. Et donc j'obtiens 28 plus moins 15, ce qui fait 28 moins 15, ce qui fait 13. Et ensuite 16 plus moins 21, ce qui fait 16 moins 21, ce qui fait moins 5. Et j'obtiens les coordonnées de mon vecteur X qui a pour coordonnées 13 et moins 5. Je n'ai plus qu'à le placer. Donc je commence par exemple ici, je fais une croix. Je commence un peu vers la gauche parce que je dois aller à droite de 13. Donc je me mets un peu à gauche et je ne me mets pas tout en bas parce que je dois descendre de 5. Donc je me mets par exemple ici. Je compte 13 carreaux vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'arrive ici. Et là ensuite, moins 5. Donc je descends de 5. Je vais de 5 carreaux en bas. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive ici à la fin. Donc je suis partie de là et j'arrive là à la fin. J'ai donc mon vecteur X qui est ici. On trace à la règle à la fin le vecteur X représentant de 4U plus 3V. Pour l'exercice 6, on nous donne 4 points OPQR et on nous demande si les droites OP et QR sont parallèles. C'est un exercice très classique de vecteurs. Le parallélisme de deux droites s'obtient quand nous avons les vecteurs associés qui sont collinéaires. Donc, la droite OP est parallèle à la droite QR si et seulement si le vecteur OP est collinéaire au vecteur QR. Et pour savoir si deux vecteurs sont collinéaires, on peut calculer le déterminant des deux vecteurs. Et si on trouve 0, alors les vecteurs seront collinéaires. Si on ne trouve pas 0, alors les vecteurs ne seront pas collinéaires. Pour calculer le déterminant de OP et QR, il faut d'abord calculer les coordonnées du vecteur OP et les coordonnées du vecteur QR. On utilise la toute première formule utilisée lors de l'exercice 1 pour calculer les coordonnées. Et on trouve que les coordonnées du vecteur OP sont moins 35, 105 et que les coordonnées du vecteur QR sont moins 59, 177. Il nous reste à faire le déterminant. Pour faire le déterminant de deux vecteurs, on peut les écrire côte à côte, les deux vecteurs, et il faut que la multiplication de la première diagonale moins la multiplication de la deuxième diagonale fasse 0 pour que le déterminant fasse 0. Donc je les réécris côte à côte et je prends une diagonale, peu importe l'ordre dans lequel je prends. Donc je prends par exemple cette diagonale, je multiplie. Donc j'écris moins 35 fois 177. Là j'ai multiplié une première diagonale, ensuite j'écris moins. Et en deuxième diagonale, j'obtiens moins 59 fois 105. Donc la première diagonale, c'est moins 35 fois 177, moins, et la deuxième diagonale, quand je multiplie, ça fait moins 59 fois 105. Et si on fait le calcul, moins 35 fois 177 moins 59 fois 105, on trouve 0. Quand on trouve 0 au déterminant, on peut en déduire que les vecteurs sont collinéaires. Et comme on a trouvé que les vecteurs étaient collinéaires, alors les droites OP et QR sont parallèles. Donc les droites OP et QR sont parallèles. Pour l'exercice 7, on nous donne 3 points A, B et C et il faut montrer qu'ils sont alignés. Alors pour savoir si 3 points sont alignés, il faut que deux vecteurs formés par ces 3 points soient collinéaires. Donc il nous reste à déterminer les coordonnées du vecteur AB, déterminer les coordonnées du vecteur AC, et comme dans l'exercice précédent, on sait que pour prouver que deux vecteurs sont collinéaires, il faut faire le déterminant de ces deux vecteurs et trouver 0. Et on trouve que les coordonnées du vecteur AB sont 4, 6 et les coordonnées du vecteur AC sont moins 2, moins 3. Donc on va calculer le déterminant entre les deux vecteurs. On les met en colonne à côté. Et on prend une diagonale, par exemple celle-là, 4 fois moins 3, moins une deuxième diagonale, 6 fois moins 2. Et on trouve que le déterminant fait 0. Donc on peut en conclure que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Et donc, on peut en conclure que les points ABC sont alignés. Voilà pour la correction des exercices sur les vecteurs.